Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer la forme du rond vide. Alors le rond vide, ça permet de faire par exemple des fleurs. Je vous ai mis quelques modèles ici de ce style-là. On peut choisir la forme des ronds et du coup on va avoir des rendus complètement différents où on peut mixer aussi cette forme-là avec les autres formes que l'on fait avec le stylet. Et je vais vous montrer comment je fais pour faire cette forme-là. J'utilise cet outil. Voilà, c'est un outil qu'on achète souvent avec deux autres formes. Moi, personnellement, je ne me sers que de celle-ci. Après, si vous voulez tenter les autres, libre à vous. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je préfère utiliser celle-là. Ce qu'on va faire, en fait, on va utiliser les différentes tailles de ronds selon le rendu que l'on veut. Donc, vous voyez, par exemple, celle-ci, je vais utiliser la plus petite taille. Et celle-ci, bah forcément, je vais avoir du coup un rond un peu plus grand. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez complètement utiliser autre chose et vous en servir. Par exemple, pour cette taille-là, on peut avoir l'équivalence avec un stylo. Si on veut cette taille-là, on peut complètement prendre un bâton de colle, par exemple, ou si vous voulez un rond comme ça, par exemple, pour faire des mandalas, comme certaines font, j'ai pu voir sur le groupe. Dans ce cas-là, on peut prendre aussi une bouteille. Voilà, on peut prendre n'importe quel support tant qu'il est rond. Après, l'avantage de cet outil, c'est vraiment que si vous voulez faire une fleur et avoir tout bien à la même taille, on est sûr qu'on sera toujours sur le même format. Et puis, on a aussi cette petite encoche qui nous aide beaucoup pour pouvoir coincer notre papier. Alors, le papier, moi j'utilise donc le 5 mm, hein, c'est toujours ce que je prends pour ça, c'est sympa. Niveau grammage, je suis sur quelque chose de standard, ni trop fin, ni trop épais. On va s'adapter par rapport au papier, c'est-à-dire que si j'ai un papier qui est un peu plus épais, un peu plus cartonné, dans ce cas-là, je vais avoir besoin de faire moins de tours, j'aurai déjà un rond qui sera un peu plus solide. Par contre, si j'ai un papier qui est très très fin, si je ne fais que 2-3 tours, je vais avoir un rond qui sera vraiment beaucoup plus fragile. Donc je vous invite dans ce cas-là à faire plus de tours pour le rendre plus large et forcément plus épais et plus résistant. Voilà, donc je vais commencer. Ce que je fais, je prends mon papier, voilà, et je vais le tourner. Alors, c'est pas comme dans le principe du stylet où on va se mettre et on va tourner. Pas du tout. Donc déjà, on peut, si on veut, commencer par mettre un petit point de colle sur les départs. Moi, je n'en mets pas. J'ai trouvé que je n'avais pas besoin de faire. Maintenant, vous pouvez tester les deux méthodes. On met ou pas le point de colle, on tient avec son doigt et ensuite on vient. C'est nous-mêmes qui allons venir mettre et coincer le papier autour. Donc vous voyez, je viens et je guide mon papier. Par contre, je ne tire pas dessus, je le tiens simplement. Car vous voyez, si là je tire, en fait, je vais tout enlever. Donc c'est important de juste le tenir. Donc, je recommence, je me mets, je cale mon doigt et je viens en fait tourner autour et je le tiens avec mes doigts. Voilà. Et c'est moi qui vais guider le papier. Soit je tourne mon outil, soit moi-même, je tourne le papier. Il n'y a pas une seule méthode, hein, comme souvent avec le quilling, on peut adapter et faire plusieurs choses. Voilà, donc je le tourne, je vais l'arrêter quand j'estime que j'en ai assez. Imaginons là, je veux l'enlever. Alors là, on fait attention, hein, c'est un petit peu délicat. On va venir l'enlever. On fait attention à pas tout faire sortir. Hop, voilà, donc là, vous voyez, le rond, c'est un peu défait. C'est pas grave, je peux le remettre tout de suite. Et voilà, là j'obtiens mon rond avec la petite tige, ce qui me permet du coup, si au final j'ai envie de le continuer, je peux complètement le finir manuellement en venant du coup enrouler un petit peu la bande. Et si j'estime que là c'est suffisant, je coupe mon papier, j'ai pas de ciseaux, je vais faire comme ça. Et voilà, là j'ai mon rond. Ce que je viens faire, toujours à la fin, j'enlève et je vais mettre mon petit point de colle à ce niveau-là pour pouvoir fermer le rond. Et voilà, donc là je ferme, j'attends un peu que la colle tienne et je vais obtenir un petit rond. Voilà. Donc soit je le laisse en rond, soit je peux venir du coup faire une petite pointe, voilà, pour avoir encore une autre forme. Ce que je peux vous conseiller aussi, petite astuce au niveau des formes, si vous voulez faire par exemple une fleur et que vous voulez du coup que tous les pétales se ressemblent, il faut faire attention en fait au nombre de tours que l'on va faire et qui du coup donne une plus grosse épaisseur ou non du papier. Voilà, si je fais 3 tours sur un pétale, j'essaye que tous mes pétales aient 3 tours pour éviter qu'il y ait une différence d'épaisseur. Voilà, petite astuce que moi j'utilise.
Et ben voilà, j'espère que ça vous aura servi et que vous allez faire plein de formes avec ces petits ronds. Et voilà, à bientôt!